Encore là, toi? Tu me diras, ça tombe bien, je dois y aller. Tu diras à Clay qu'à l'avenir, il évite de me refourguer ses étoiles de mer. J'ai peut-être pas les moyens, mais la prochaine fois, j'aimerais un peu plus. D'entrain. Si c'est pas trop te demander. Je vois que le respect n'est toujours pas dans tes priorités. Et moi, je vois que les dires de Clay sont pas entrés dans l'oreille d'un sourd. Qu'est-ce que t'insinues? Oh, rien. Enfin, si. Je remarque juste que vous êtes les champions pour le fait de ce que je dis, mais pas ce que je fais. Toujours à parler de respect et de morale dans un bordel. Et à vous donner bonne conscience. Clyde m'a dit qu'il t'avait pistonné avec les estévèques. C'est quoi le rapport? Il y a des nuances dans la vie de tous les jours. Et ces nuances me permettent de faire certaines remarques pour rendre le cauchemar de Siffy un peu plus supportable. Je sais exactement de quel milieu je travaille. Contrairement à toi. Va chier. Ça va aller? À ton avis? Tu sais très bien ce que je voulais dire. T'as besoin de quelque chose avant? Avant le prochain? Te fatigue pas. Va voir Alice, je suis ici depuis plus longtemps qu'elle. Il t'a fait mal? Ce con a tiré sur ma chaîne. Kelmira m'a dit que t'avais arrêté de te shooter. À quoi c'est interdit? Au contraire. C'est plutôt une bonne chose. Tu veux que je te le prenne? De quoi? Ton collier. Oui. T'es aussi lourd avec les autres ou t'as décidé de m'emmerder moi plus particulièrement? C'était pour te rendre service. C'est pas grave. Je suppose que t'as toutes les raisons d'être en colère. Bob. Eric? Tu vas où comme ça? Claude m'a demandé dans son bureau. Il m'avait dit qu'il sortait. Je sais pas, ça coûte rien d'aller voir. Quand t'auras fini, tu pourras surveiller l'entrée. Véron n'est pas là et Taylor répond pas à mes appels. Ok, si tu veux. Si jamais j'apprends que tu as parlé de ce qui s'est passé aujourd'hui, inutile de te dire ce qu'il adviendra de toi. Soit tu le butes, soit tu deviens un témoin gênant. J'ai consulté le casier judiciaire de Claire. Elle a passé une nuit en garde à vue pour prostitution. C'est un gars qui est venu la chercher, un certain Clyde de Tercy. Si par ta faute, un événement quelconque me fait du tort, même chose. Il a une sorte de bordel à Illinois City. Si William apprend ce qu'on vient de voir, il m'enverra ses pieds sous terre. Je me porte garant pour toi. En guise de remerciement, tu trouves rien de mieux que de buter ton supérieur. J'en ai pas fini avec toi. Attends que je comprenne bien. Tu veux créer une sorte de vendetta contre les estévèques qui, excuse-moi du peu, représente 80% de la pègre à Iéna. C'est à peu près ça. C'est qui ce mec? Hunter Telson. Claire. Hunter est son frère. Ça n'est plus qu'une question de minutes avant que Peter envoie Sigori. Cette salope n'a pas su tenir sa langue. Cherche son adresse dans les fichiers que Clyde t'a donnés. Et ramène-la moi. Tu veux dire que Frank est traqué par des hommes qui recherchent Hunter? Ce que je veux surtout dire, c'est que si ces hommes découvrent qui il est, on tombera tous avec lui. Toi, moi, Clyde et ton frère. Vous ne voulez pas d'un avocat, mais d'un complice juridique. De quel crime seriez-vous accusé? Il n'y a rien à déclarer. Pour l'instant. Si Peter est vraiment mort,
William va devoir racheter son image en lançant une guérilla. Tant qu'on lui a pas ramené Claire, William continuera d'envoyer ses hommes ici. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a battu Marty et un autre de ses gars. Il veut qu'on se débarrasse de lui. Je dois lui apporter demain ou plus tard une preuve que je l'ai bien tué. On a retrouvé une Laguna, couverte d'un pack de balles. Et c'est celle de l'un de tes amis. Fais disparaître son corps. Et reviens pas avant que ce soit fait. J'ai duré beaucoup de pardon aujourd'hui. Reviens qu'ils sont rien face à celui que je t'implore. J'en ai assez fait pour cette semaine. Achève-le avant qu'il se remette à gueuler. Est-ce que tu as entendu parler de la maison d'Hilda? Profite bien de tes dernières minutes de solitude. Ce serait trop te demander de passer la seconde. Moi qui croyais que tu soupirais parce que t'avais l'air mort. Plus vite on l'aura fait, plus vite j'oublierai. Faut pas qu'on se fasse repérer. Par qui? On n'a pas croisé une bagnole depuis des kilomètres. Que les choses soient claires, Clyde te l'a peut-être m'a expliqué. Mais même s'il m'a demandé d'être tendre avec toi, c'est sûrement parce que tu dois être son larbin qui vérifie que le travail est bien fait, il n'en reste pas moins que c'est moi qui commande. Il est réveillé? Sainte Marie, merde. T'avais pas dit qu'on devait la jouer discret? Ta gueule, il est sorti. Quoi? Putain, mais pourquoi tu l'as pas attaché? Je te dis fermer ta gueule! Il va sauter! Même pas en rêve, mon grand. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas perdre mon temps à le ligoter. Qu'il soit mort ici ou là-bas, ça change quoi? C'était pas ce qui était prévu! Eh ben, tire un plein auprès de ton Mac, ma jolie. Descends. À genoux. Lequel de vous deux a pris mon portable? Si tu veux le pardon que tu m'as réclamé, il va falloir commencer par me dire ce que vous avez fait d'elle.
Quelle heure il est? T'as pas trouvé mieux que ça pour t'en aller? Laisse tomber. Tu dois être aussi en retard que moi. Bien sûr, tu travailles encore. Tu permets? T'as éteint mon portable? Tu te fous de moi? Ce truc n'a pas arrêté de sonner. C'est une fatalité chez toi de dormir comme un plomb après coup. Parce que t'es narcoleptique qu'on t'a attribué le titre de psychiatre? Bonjour. Vous avez 9 nouveaux messages. Hunter, c'est Barry. Qu'est-ce que t'as foutu, putain? J'ai des collègues qui te recherchent, on a retrouvé ta bagnole dans une station-service. C'est une affaire d'homicide qui te pend au cul si tu continues à faire le mort. Je suis en route pour aller chez ta sœur. Et t'as plutôt intérêt à être là-bas. Ouais. C'est Bob. Comment est-ce que t'as eu mon numéro? Ils ont emmené Claire. Quoi? Où est-ce que t'étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ignoré mes conseils, voilà ce qui s'est passé. Ne retourne pas chez elle, il y a sûrement encore des hommes là-bas. Tu devais veiller sur elle. J'ai aucun compte à te rendre. Je vous avais prévenu. Où est-ce qu'ils l'ont emmenée? Je m'en occupe, je la ramènerai. Pour l'instant, tu restes où tu es, surtout tu préviens personne. Dieu seul sait ce qu'ils peuvent lui faire. Et Franck? C'est fini. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Il a pas l'air d'être en règle. Votre certificat de transport. La caisse de l'ordre est vierge. Vous savez de qui provient cette commande? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Sortez de votre véhicule et ouvrez-moi ce bordel. Qu'est-ce qu'on a, Junior? On a coffré le chauffeur de l'autre voiture qui était présente à la station. Mais en réalité, c'est pas le propriétaire. Elle est immatriculée au nom de Morty Delacroix. Morty est au bon soin du légiste. Ça risque d'être compliqué pour lui de conduire sa voiture. Comment vous l'avez retrouvé? Bah ça reste le plus inquiétant. Quoi? On l'avait pas arrêté pour ça. Il était en fuite avec un autre gars qui nous a échappé. Fuite d'un délit? Et pas mineur. Comment ils ont appelé ça dans le rapport déjà? J'ai trouvé ça assez drôle. Ah oui. Dépôt de matériel explosif dans un établissement classé DDSP. Lequel? Alors c'est pas noté, mais il s'agit d'une autre. Et vous trouvez ça drôle? Bah plutôt, si vous voulez mon avis, ils auraient pu le préciser. C'est la procédure. Si on officialise qu'un attentat a eu lieu dans un de nos bâtiments avant d'avoir un plan, on risque de créer un mouvement de panique.
Il a parlé? Muet comme une tombe. À croire que c'est vraiment le cas. Par contre, on a réquisitionné son cellulaire. On a dû décrypter pas mal de bordel avant de trouver ça. Il n'y aura aucune considération pour ceux qui ne répondront pas présents à cet appel. Cela dit, pour ceux qui répondront volontairement, c'est que comme nous, vous avez pu remarquer certains changements qu'il va falloir rectifier. Le but du jeu est simple, celui qui aura le plus de créativité pour que l'idée de s'attaquer à nous ne traverse même pas l'esprit du diable aura la plus grosse cagnotte. Vous avez une semaine pour mettre vos idées en œuvre. Un prix supplémentaire sera additionné à chaque cadavre en uniforme ou ayant appartenu à un autre clan. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une mauvaise blague. Ça ne l'est pas. Sur la toile graphique, c'est un message général. Il l'a reçu il y a 4 heures. Quant à l'expéditeur, inutile de préciser que le numéro n'a rien donné. Mais si tous ces petits copains l'ont reçu, on a du souci à se faire. Ce matin, la DST a présenté de nouveaux chefs d'accusation au procureur contre William Carlyle. Ils vont lancer un avis de recherche dans la journée. Vous pensez que c'est un rapport avec ce qui se passe? Ils ont de nouvelles preuves? Tu sais ce qu'ils ont trouvé? Ça, j'en sais rien. Mais ça tombe plutôt bien vu qu'un message du même type nous avait été transmis par une taupe pendant la guérilla des Estévèques en 92. Et on sait tous comment ça a fini. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais encore un lardon. On a encore ce qui s'appelle des archives ici. Alors tu dois connaître la procédure à suivre. Je m'en doutais. On va lancer l'alerte, mais restez discret. Barry n'est pas revenu, il reste injoignable. Faites des recherches pour voir s'il n'a pas été l'une de leurs cibles. Et surtout prévenez les autres collègues de leurs intentions. Et après la brigade, on prévient qui en priorité? T'as besoin d'un coup de main, chef? Colonel, c'est pour vous, l'inspecteur d'effroi. Colonel Alain Grips, qu'est-ce que je peux faire pour vous, inspecteur? Écoutez-moi attentivement, colonel. Nous avons de bonnes raisons de soupçonner qu'une organisation criminelle va tenter à votre encontre une attaque incessamment sous peu. C'est pourquoi nous vous recommandons d'enceindre votre base et d'interdire tout passage jusqu'à nouvel ordre. Je pense surtout à l'entrée S qui mérite, et ce depuis longtemps, une révision en fonction des conformités de votre système de sécurité. Je vous arrête tout de suite. Aucune procédure de ce type n'a été ou n'est envisageable. S'il s'agit de l'organisation des Estévèques, dont je suis persuadé, je peux vous assurer que nous avons de quoi les accueillir. Et que notre système de sécurité est sans faille, même dans des cas se voulant imprévisibles. Bordel de chien! Va chercher des renforts!
la mort dans leur propre base au 437 d'Ilina. Les malfaiteurs seraient entrés par effraction dans la base et ont ouvert le feu avant de repartir une quinzaine de minutes plus tard. La police suspecte l'organisation criminelle des Estevec qui n'en serait pas à son premier attentat. Pour rappel, les Estevec sont également suspectés d'être responsables du braquage de l'Airtory et celui de la banque MTS d'Ilina, annoncé sur Radio Ilina aujourd'hui à 9h30 pour l'Airtory et 11h20 pour la MTS. William Carlyle, jadis suspecté d'être le leader de cette organisation criminelle, est aujourd'hui recherché par les forces de l'ordre pour faire face à de nouveaux chefs d'accusation. Lors de son dernier procès remontant à plus de 10 ans, Carlyle avait été lavé de... C'est la dernière fois que tu viens ici. Et je fais comment pour te joindre si tu crois que t'es sur écoute? Ok, là ça va trop loin. Gilles, si tu veux te foutre dans la merde, t'as pas besoin de moi pour t'accompagner. Tu sais très bien, tout le temps que moi. Tu crois que ta situation vaut pas la mienne? Tu sers du resto dans lequel tu bosses pour être sur la protection des Estevec avec qui tes patrons collaborent. Tout ça en piratant leur système avec leur propre matériel informatique qu'ils stockent dans votre arrière-boutique. Comment tu l'as su? C'est pas la question. Voilà ce que tu devrais plutôt te dire. Si j'ai pu savoir comment tu magouilles pour me donner à moi et tes autres clients des informations aussi précises, combien de temps s'écoulera-t-il avant que les Estevec s'en rendent compte? T'essayes juste de me foutre la trouille. C'est vrai. On a tous des actes à se reprocher, mais tant que personne n'a de raison de nous faire du tort, on reste serein. Mais ce que t'as pas encore compris, c'est que j'ai vu William à l'œuvre. Et je sais qu'il n'a pas forcément besoin d'une raison pour mettre fin à tes jours. Ouvre un peu les yeux. T'as vu ce qu'ils font? Tu sais très bien qu'il faut y mettre un terme. Et en quoi TD arrangerait-il les choses? Tu crois que j'ai pas mes sources non plus? Tu t'es bien foutu de ma gueule. Hunter Telson, ils ont déjà fiché la liste de votre bordel. Tu crois que j'aurais jamais remarqué que c'était un des parents d'une des filles de Clyde? Toutes ces emmerdes, tous les risques que j'ai pris pour toi. Et tout ça pour une pute qui est sûrement une fille charmante. Et ça changerait au fait que t'as toujours agi dans tes intérêts. Gilles, j'ai besoin de cette adresse. Qu'est-ce que vous foutez, putain, je vous ai dit de vous grouiller. William m'envoie un de ses gars dans moins d'1 heure pour voir si le boulot a été fait. Tu veux ma mort ou quoi? T'as pas idée. Bob? Qu'est-ce que t'as fait d'eux? Pour ce qui est de mon remplaçant, j'ai bien peur qu'il ne puisse honorer son contrat. Va falloir relancer tes petites annonces. Et Tom? Si tu veux le récupérer, il va falloir faire vite. Quand? Vu qu'il y a rendez-vous avec la faucheuse dans 1 heure. Je vais te dire 1 demi-heure. Où? Là où t'as commencé à éliminer tes employés. Quoi? Souris. Tu vas être rendu à ton propriétaire. Qu'est-ce qui se passe? Va me chercher Calmira. Je vais vous parler à tous les deux.
Je peux vous aider, monsieur? Clyde doit m'attendre. Dites-lui que c'est William qui m'envoie. J'ai bien un rendez-vous. Mais vous êtes en avance. Écoute-moi bien, Salmacré. Tu vas bouger ton gros cul et tu vas aller me chercher ton patron. Monsieur Tercier est absent pour le moment, mais il ne devrait plus tarder. Je peux vous proposer un verre pour patienter? T'as intérêt à faire ce que je te dis avant que ta petite gueule finisse sur le comptoir. Voyons, Martine. Tu vois bien que le monsieur recherche des sensations plus exaltantes que l'alcool. Est-ce qu'une visite en ma compagnie vous plairait? Il y a certains endroits, ici et là, dont je me ferai une joie de vous faire découvrir. J'irai même jusqu'à dire que j'en éprouverai un plaisir dissimulé. Je pense que monsieur Tercier se fera un plaisir de vous l'offrir pour excuser son retard. Hein? Il est où? Je suis désolé, on l'avait, il nous a... Ferme ta gueule! Réponds-moi. Tu sais qu'on vivra pas un jour de plus si on le retrouve pas. Faut récupérer tout ce qui nous reste de fonds au bordel et quitter la ville. On peut plus rien faire. Il est déjà parti. Où? Et en bas, il y en a un ou deux qui est pas en train de se la toucher pour venir nous relayer. Eh oh! Hé! Je vais voir ce qu'ils foutent. Paul? Vous avez reçu une nouvelle fille récemment? Une blonde? Va chier! Il va falloir être moins têtu si tu veux que j'arrête. Claire. Arrête. C'est moi.
Nom de Dieu. Alors? J'ai eu ton collègue Roger. Il n'avait pas vraiment l'air très content, mais c'est bon. J'ai quand même dû passer par la direction pour avoir leur accord à eux aussi. Et vu que la balle a été enlevée avant que tu nous l'amènes, ça m'a été plus facile à couvrir. Moi, tu penses vraiment que c'est Hunter qui l'a retiré? T'as pas parlé de ça, Roger? Bah, non. Rassure-toi, je lui ai dit le minimum. Tu nous as amené un blessé suspect et tu avais besoin de son accord pour t'en occuper toi-même. Par contre, il a demandé que tu le rappelles. Bah, je dois dire que je le comprends. Non mais, tu suis les nouvelles? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, le clan, là, les comment... Les Estévèques. Oui. Apparemment, depuis ce matin, ils foutent le bordel absolu dans toute la ville. Crois-moi, c'est pas que depuis ce matin. Oui. Là, je peux te dire qu'ils ont fait fort. Bon, faut que j'y aille. Surtout, tu le rappelles, hein. J'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Et quand tu verras Hunter, tu lui passes le bonjour de ma part. Bien entendu, si tu l'as pas arrêté avant pour complicité ou autre chose. Et puis tu lui diras que je suis content pour lui, qu'il n'ait pas perdu la main. Je dois prendre ça pour une blague? Ah, ici, mon vieux, c'est le seul moyen de survivre. Hey. J'espère que t'as de bonnes raisons d'avoir filtré mes appels. J'étais pas chez moi. Oui, je suis au courant. Rappelle-moi d'enregistrer ton numéro de portable. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire avec les Estévèques? T'as qu'à trouver une télé, les médias ne parlent que de ça. On a eu un attentat ce matin au commissariat et 3 braquages. Sans compter qu'ils ont attaqué la 437 dans la journée. La base? Oui. Alors maintenant, t'es gentil. Je t'envoie un remplaçant pour s'occuper de ton délinquant et tu rentres Fissa. Je peux pas le laisser à un collègue. Je crois qu'il a un lien avec ce qui se passe. C'est quand même pas ton ami psychiatre. Non, lui, j'arrive pas à le retrouver. Et ce type était chez sa sœur. Et je crois qu'il sait où se trouve. Dans ce cas, c'est décidé, je t'envoie un remplaçant. Ça devient trop personnel pour toi. Encore toujours, je reste ici. C'est pas vrai! Bouge plus, connard! Cette salope a voulu m'empoisonner. Ne l'écoutez pas. Relâche-la! Ne faites pas quelque chose que vous regretteriez, Franck. Comment vous savez son nom? À votre avis, je vous dis qu'elle essaie de me dessouder. C'est sur elle qu'il faut que vous pointiez votre putain de flingue. De ce que je vois pour l'instant, la menace, ça reste toi. Alors pour la dernière fois, relâche-la. J'ai suffisamment de temps de te tirer une balle dans la tête avant que tu fasses quoi que ce soit. C'est un peu, je lui prie ce coup. Non, s'il vous plaît, non. Ça va aller. Tu veux tirer des coups de feu dans un hôpital? Sérieusement? La seule chose que tu vas réussir à faire, c'est me louper à cheveux cardiaque. Qu'est-ce que tu veux? Ton flingue. Ça risque pas d'arriver. Vraiment? Arrête! C'est bon, t'as gagné. Tu vois? Dis-le à mes pieds. Je peux pas faire ça. J'ai encore plus de temps pour la zigouiller, alors fais ce que je te dis. Bouge de là. Tu diras à ton boss que s'il veut ma peau, il faudra qu'il se déplace lui-même la prochaine fois. Ça va aller? Restez ici.
Derek, c'est Barry. Barry Miller, oui. Écoute, ne dis pas Roger que je viens de t'appeler. J'ai besoin que tu me trouves le casier judiciaire d'un individu de race blanche, une vingtaine d'années, brun, 1m90 environ, et qui se prénomme Frank. Dès que t'as trouvé, tu me rappelles et tu me donnes toutes les informations que t'as trouvées, que ce soit son ancienne adresse ou les coordonnées de la personne qui a pu être son avocat. Oui, je sais, mais pas aujourd'hui. Et je pense que tu peux aussi annuler mes rendez-vous de demain. Oui, je suis au courant, j'ai vu les infos. Écoute, je vais devoir te laisser là. Oui, c'est ça. À jeudi. Tu t'es vraiment surpassé. T'es pas obligé de me le rappeler. Ma collègue a un ami dans la police. Apparemment, il a confirmé. Il recherche William Carlyle depuis ce matin. Et ils ont suffisamment de chefs d'accusation pour le coffrer au moins 20 ans. Rien n'est encore perdu. Ils remettront jamais la main dessus. Je sais plus quoi te dire. Je comprends pas comment t'as pu raisonner. Je sais que c'est ta sœur, mais t'avais d'autres moyens de l'aider. Pourquoi est-ce que t'as pas... Isabelle, ferme-la. Tu sais, si t'avais pas besoin de mon aide, fallait pas venir me voir. Maintenant, ta sœur a disparu. Franck, celui que t'as soi-disant engagé pour la protéger, est mort. Et ta voiture a été retrouvée sur les lieux d'un crime. Alors excuse-moi de te sermonner, mais je pense que même si c'est probablement ce qui t'attend plus, c'est aussi ce que tu mérites. Dis-moi que c'est bon. Ouais, je l'ai récupéré. Donne-moi l'adresse où tu te situes. 24 bis rue Gaudemer. Je rêve ou t'es en train de donner mon adresse? Appartement 7. C'est noté. À tout à l'heure. Tu peux te relever. J'ai pris tes affaires dans tes tiroirs. Où est-ce qu'on va? On va retrouver ton frère en lieu sûr. Non. Faut quitter Ilina. Ça sert à rien de retourner là-bas. J'aurais dû le faire depuis le début. Mais tu crois vraiment que William peut me retrouver où que j'aille? C'est du délire. Tu penses pas ce que tu... Mais enfin merde, regarde-moi! J'en peux plus. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore me faire qu'ils n'ont pas déjà fait? Et toi? Tu as échappé une fois et après? Combien de temps il nous restera si on y retourne? J'ai envie de vivre. Mais pas dans la peur. Aide-moi. S'il te plaît. C'est vraiment ce que tu veux? Je te l'ai dit. C'est ce que je peux espérer de mieux. J'ai un contact. Il pourrait mettre toutes les chances de notre côté pour qu'on n'entende plus parler de nous. Mais enfin, qu'est-ce qu'il t'a pris, putain? Tu vas pas geindre encore là-dessus. Je t'ai dit qu'il l'a retrouvé. Et si c'était fait prendre et qu'il t'avait appelé juste pour que ses ravisseurs s'achoutaient? Ça prouverait juste que t'es pas parano. Ce dont je doute.
Mieux vaut l'être trop que pas assez. Parce que si j'ai raison, c'est chez moi qu'ils vont rappliquer. Tu restes là. Jusqu'à preuve du contraire, c'est encore chez moi ici. Il manquait plus que vous. Maître Convy? Oui. Je vous signale que vous devriez le savoir, vu que vous et vos collègues n'ont pas arrêté de me harceler depuis que Ricky Dujour est mon client. Vous avez gagné, qu'est-ce que je peux faire de plus? Franck Mervy. Oui, ben quoi, Franck Mervy? Vous avez été son avocate, non? Pourquoi? C'est pas vrai. Je rêve! Qu'est-ce que tu fous là, bordel? Mais c'est moi qui rêve. Qui vous a permis d'entrer? Toi, ferme-la! Non mais je vais te poursuivre, espèce de petite merde. Tu crois que c'est parce que t'es flic que t'as tous les droits? Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? T'as reçu mes appels? J'allais te rappeler. Tu penses vraiment que tu pouvais attendre? Je me mouille depuis ce matin pour t'éviter que tu te retrouves avec la brigade au cul, et toi tu prends du bon temps avec cette salope. Oh, tu te crois où, la connard? Toi, je t'ai dit de fermer ta gueule si tu veux pas que je t'embarque pour outrage à agent. J'aimerais bien voir ça. Je te rappelle que t'es chez moi ici, sale pourri, et que t'es entré sans y être invité. Qu'est-ce que ta bagnole foutait là-bas? Je vais t'expliquer. C'est un ami qui l'avait. Un ami? Comme le taré que j'ai retrouvé chez ta sœur? Quoi? Franck? Ouais, c'est ça. Franck Mervy. Je l'ai emmené à l'hôpital. Et ce con est déjà en cavale. Il est vivant. Pas s'il continue à gambader avec des blessures aussi importantes. Alors maintenant, soit tu me racontes ce qui s'est passé ces derniers jours, soit je t'emmène au poste pour qu'on en parle. Et qu'on rende tout ça officiel. C'est encore loin? On arrive. Je l'ai déjà vu. Tu veux dire au bordel? Non. Il fait cavalier seul. Comment il s'appelle? Boris. Tu permets? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Assieds-toi. T'es sûrement au courant que la DST a fini par faire son travail en trouvant de nouvelles preuves pour m'inculper. J'y suis pour rien. Je te jure. J'aurais besoin de ton agenda pour retrouver certains contacts de l'époque qui seraient susceptibles de me blanchir. Tu sais, ça fait un sacré bout de temps. Demande à Peter. Il a sûrement plus de renseignements à te donner que moi. Ou même Morty. J'ai le souvenir qu'il avait tout classé. Ça risque d'être compliqué. Ils ne sont plus de ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'aurais expliqué volontiers, mais là je suis pris par le temps, tu vois. J'ai besoin de cette liste. T'as qu'à prendre ça comme un remboursement de tout ce que tu t'es fait sur mon dos. Quoi? Le fait que tu te sois mis à ton compte n'excuse pas tous les profits que tu as pu générer depuis ton départ. Tout ce que tu as appris sur le blanchiment. C'est à nous que tu le dois. C'est pas vrai, tu te moques de moi. J'en ai l'air. Boris, ta liste.
J'ai un agenda rouge à l'étage. Dans le placard en bois, il y a des tiroirs. C'est dans le 3e en partant de la couche. Et il y a tout ce qui avait un rapport avec cette époque. Marc, tu peux y aller. Tu sais, j'ai jamais pu réellement te cerner. Que ce soit maintenant ou quand tu travaillais pour Morty. Lui, par contre, t'appréciait énormément. Te trouvait désopilant. Et je sais que tu n'as jamais vraiment été l'un des nôtres. Même à cette époque-là. Et je pense que c'est mieux comme ça quand on voit ce que tu es devenu. Mais, malgré ton manque de courage, il y a une chose que je peux t'accorder. Tu manques pas d'air. Du moins, jusqu'à maintenant. Pourquoi tu t'es arrêté? Je connais cette voiture. Qu'est-ce que tu fais? J'ai laissé les clés sur le contact. Si je suis pas revenu dans 10 minutes, tu vas à cette adresse. Quoi? Si ça arrive, dis-toi bien que ça n'a jamais été dans mes intentions de trahir ta confiance. Et que j'aurais pas rêvé mieux que de partir avec toi. Bob, qui a laissé cette voiture? Non. Reste ici, on s'en va. C'est pas la peine, on peut se passer de ce type. On n'a qu'à repartir. Suis bien ce que je t'ai dit. Et Bob! Va régler ça en silence. N'y vois rien de personnel. Tu tiendras compagnie à notre ami commun. Je croyais t'avoir dit de faire ça. Qui t'a dit que j'étais là? C'est fini, William. Tu sais, c'est pas la première fois.
On devrait pas la suivre? Avec 2 cadavres dans le coffre. T'as d'autres idées comme ça? Boris? Il est très bien où il est. On y va. Est-ce que tu peux me dire enfin ce qui se passe? Il est là? Calvira le surveille à l'étage, on a fait ce que t'as dit. Il reste plus personne à part deux? Oui. Quelle chambre? La principale. Je vais attendre dehors. Prends tout ce qui reste dans le coffre. Qu'est-ce que tu foutais, putain? Je t'ai dit de rester avec lui. T'inquiète pas, risque pas d'aller bien loin. Ta part, celle de Martine. T'attends dehors. Viens discuter. Reviens. Comment on va trouver un arrangement. Et tu sais ce que ça pourrait être cet arrangement? Mon poing, ton cul. Tu viens. Qu'est-ce que tu crois? Allez, viens. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je vais t'enfoncer bien profond. Si des fois ma queue est trop petite, tu t'en souviendras. Merde, merde, merde! Toi! Je te préviens, si tu me libères pas dans la seconde, tu... Dame! Je t'avais dit que j'en avais pas fini avec toi.